Mais ma foi, on a le vent qu'il nous faut pour pêcher. Sympa, un bon vent d'est. Aussi étonnant que cela paraisse, pour Didier, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pêche. Ce passionné a remis au goût du jour une activité millénaire quasi disparue, la pêche au cerf-volant. Le cerf-volant, il est relié au flotteur. Le flotteur est relié à ma ligne de pêche qui est ici, qui elle-même est reliée aux 1000 mètres qui sont emmagasinés sur ce treuil. 1 kilomètre de ligne, alors qu'un bon lanceur avec une canne à pêche dépasse difficilement les 100 mètres. Et il suffit de laisser le vent tirer le tout. De quoi pêcher en zone de chalutage, là où les poissons sont bien plus gros. Depuis le bord ici, on peut attraper du thon, des bonites, mais on peut aussi attraper des bars dans des tailles nettement plus conséquentes. En résumé, c'est de la pêche au gros, mais depuis le bord et en toute sécurité, puis au sec. Comme il est impossible de trouver ce type de matériel en Europe, Didier a décidé de le fabriquer. 3 ans de travail pour comprendre, tester et fiabiliser son matériel. 85 prototypes en moyenne par cerf-volant pour arriver à avoir quelque chose qui, d'une part, tracte la ligne, mais qu'ensuite que je puisse ramener l'ensemble au bord et éventuellement le poisson pris dessus. Pris au jeu, il a même créé sa société. Il vend ses kits entre 100 et 450 euros. Parmi ses clients, des pêcheurs de plaisance européens, mais surtout des adeptes de la pêche vivrière, au Maghreb par exemple. Ça leur permet de vivre de leur pêche sans avoir l'achat et l'entretien d'un bateau et de pouvoir sortir quasiment tout le temps, puisque vous voyez, on n'est jamais dans l'eau. Pas de chance aujourd'hui, aucun poisson ramené, mais le plaisir est toujours là. De toute façon, Didier pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'il relâche toujours ses prises.